Le maintien de l'homéostasie du milieu intérieur est réalisé d'une part par le système nerveux végétatif et d'autre part par le système endocrinien. Le système endocrinien coordonne le fonctionnement des différents organes par le biais des hormones. Les hormones sont des composés chimiques sécrétés par les glandes endocrines et libérés dans la circulation sanguine. Une fois dans la circulation sanguine, les hormones vont se fixer sur les cellules cibles pour enfin modifier les fonctions des tissus cibles. L'action des hormones peut s'exercer de façon paracrine, c'est-à-dire que la cellule sécrétrice est proche de la cellule cible. De façon endocrine, dans ce cas, la cellule sécrétrice et la cellule cible sont éloignées. Le messager est donc transporté par le sang ou encore de façon autocrine, où la cellule sécrétrice et la cellule cible sont la même cellule, c'est-à-dire que la même cellule qui a sécrété l'hormone est stimulée par cette même hormone. Les hormones peuvent être de trois types. Nous avons des peptides composés d'un ou de plusieurs acides aminés liés par des liaisons chimiques. Comme exemple, nous avons l'insuline et le glucagon qui sont des hormones régulatrices de la glycémie. Nous avons aussi des stéroïdes dérivés du cholestérol comme le cortisol. Nous avons aussi des dérivés d'acides aminés comme l'adrénaline. Ces hormones vont se lier sélectivement aux récepteurs localisés à la surface des cellules cibles. La régulation de la sécrétion de ces hormones est assurée par le complexe hypothalamo-hypophysaire. L'hypothalamus, qui est un centre nerveux qui contrôle le système nerveux autonome, intimement lié à l'hypophyse, il joue un rôle de coordination entre les systèmes nerveux et les systèmes endocriniens. Tout d'abord, c'est l'hypothalamus qui va initier les systèmes en sécrétant une première hormone appelée neurohormone. Celle-ci va agir sur l'hypophyse qui est généralement considérée comme la glande endocrine maîtresse. L'hypophyse sécrète une dizaine d'hormones différentes ou stimulines. Ces hormones hypophysaires agissent à leur tour sur d'autres glandes endocrines qui vont sécréter à leur tour d'autres hormones. L'hormone sécrétée par les cellules cibles va faire un rétrocontrôle qui peut être positif ou négatif sur l'hypothalamus, permettant ainsi d'augmenter ou de stopper la stimulation de l'hormone donnée en fonction des besoins de l'organe.